Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée à la nature de Bouddha. La semaine dernière, nous avons commencé à vous parler de ce thème qui résonne comme une merveilleuse nouvelle. Tous les êtres sont des Bouddhas. L'affirmation est extraite du traité qui montre la nature de Bouddha, écrit il y a 750 ans par le troisième Karmapa de la lignée Kagyu. Si les grands principes liés à la nature de Bouddha sont simples à saisir, la compréhension intellectuelle n'est pourtant pas suffisante. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité Sandy Hinzelin. En nous arrêtant sur quelques-unes des 51 stances du traité, nous verrons, grâce aux images données et à la méthode esquissée, comment le texte donne à voir cette vérité qui peut apporter bienfaits et spiritualité dans notre monde moderne. Sandy Hinzelin, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes chercheur et docteur en philosophie. Votre thèse de doctorat a d'ailleurs porté sur le sujet le traité qui montre la nature de Bouddha. Vous avez enseigné la philosophie orientale et occidentale à l'université de Clermont-Ferrand. Et puis vous êtes aussi professeur de yoga tibétain. Oui. Alors nous allons donc nous arrêter maintenant sur le traité en lui-même. Il est composé de 51 stances. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le sens de sa construction ? Oui. Donc effectivement, 51 stances. Donc dans une première partie, le troisième Karmapa affirme que tous les êtres sont des Bouddhas et il explique qu'est-ce que ça veut dire, enfin quelle est cette réalité fondamentale, quelle est cette nature fondamentale que nous avons tous. Dans une deuxième partie, il consacre quelques stances à la conscience ordinaire, donc cette conscience qui n'a pas reconnu ce qu'elle est véritablement. Qu'est-ce que c'est que cette conscience ordinaire ? Qu'est-ce qui la caractérise ? Et ensuite, le reste du traité est consacré à la bouddhéité, à la perception d'un être éveillé. La conscience éveillée, donc. La conscience éveillée, la sagesse, l'amour. Alors on va s'attacher un petit peu aux stances du texte, Oui. Peut-être partir de l'une d'entre elles, la stance numéro 3, qui est l'exposition du message « Tous les êtres sont des Bouddhas ». Effectivement. Je vous propose de la lire. Donc stance 3, c'est une citation du Tantra des Vajra. Les êtres ordinaires ne sont rien d'autre que des Bouddhas, mais ils sont obscurcis par des souillures adventices. Si elles sont purifiées, c'est la bouddhéité. Cela a été écrit dans un tantra. Donc effectivement, dans cette stance, on a le message essentiel du traité. Donc tous les êtres ordinaires ne sont rien d'autre que des Bouddhas. Pourquoi on ne le voit pas ? Parce qu'il y a des souillures. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont adventices, ça veut dire qu'elles ne sont pas figées pour toujours. Ce ne sont que des constructions. On parle aussi de voiles. Une des images les plus souvent employées aussi, c'est celle des nuages. Voilà, c'est comme si on avait tous un soleil en nous, mais il y a des nuages qui le recouvrent. Mais une fois qu'on chasse les nuages, le soleil est toujours là, il ne disparaît pas. Donc c'est ce que le troisième Karmapa nous dit ici, qu'effectivement il y a cette bouddhéité qui est là, mais il y a ces voiles qui obscurcissent notre nature fondamentale, et il suffit, entre guillemets, de les purifier, d'enlever cette noirceur ou ces voiles qui nous empêchent de voir cette luminosité qui est la caractéristique fondamentale de la conscience. Quand il dit « être ordinaire », est-ce que vous pouvez donner une explication ? Ça veut dire pas que les êtres humains ? Non, effectivement. Donc Samchen en tibétain, donc c'est tout ce qui est doué d'une conscience, d'une sensibilité. Et bon, ce qui est très souvent représenté dans le bouddhisme tibétain et qu'on retrouve aussi avant dans le bouddhisme indien, c'est par exemple dans la roue de la vie, on voit qu'il y a les 6 mondes. Et dans ces 6 mondes, il y a le monde des êtres humains, mais on trouve aussi le monde des animaux, des dieux, des demi-dieux, les enfers, les esprits avides. Donc on ne parle pas seulement des êtres humains quand on parle des êtres ordinaires. Alors on va continuer la lecture d'une stance, la stance numéro 8, c'est la définition du samsara. Donc je crois que c'est le mécanisme du samsara. Oui, il nous donne un terme clé qui va caractériser le samsara. Donc stance 8, cette pureté même est maintenant présente. Malgré sa présence, nous ne l'apercevons pas. À cause de l'imagination ignorante, c'est le samsara. Donc il nous rappelle que cette pureté est là pour tous, tout est parfait en soi, mais malgré cette présence, on a tendance, les êtres ordinaires ont tendance à développer ce qu'on appelle l'imagination ignorante. Alors qu'est-ce que c'est cette imagination ignorante ? Eh bien, c'est cette capacité à créer un monde qui n'existe pas. Finalement, il y a l'être qui est là, parfait en lui-même, la vie, et les êtres ordinaires ont cette tendance, cette capacité à fabriquer un monde illusoire qui en fait nous enchaîne. Ça crée que des problèmes et c'est ce qu'on appelle le samsara. Le samsara, finalement, c'est le monde qu'on se crée et qui nous enchaîne encore et encore parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont et ça nous complique la vie, pour faire simple.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la conscience ordinaire, justement, qui fait qu'on n'a pas accès à... Cette conscience ordinaire, donc c'est cette conscience qui ne perçoit pas sa véritable nature. Et généralement, les deux termes qui la caractérisent, c'est karma et voile cognitif. Alors, et émotion aussi. Enfin, on parle souvent d'émotion et de voile cognitif. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une conscience qui est prise par la saisie dualiste, qui voit les choses de façon séparée, qui ne voit pas l'unité du monde dans laquelle elle vit, et aussi qui est prise par ses émotions. Donc les émotions, c'est vraiment le niveau le plus grossier de la conscience ordinaire. Et en bref, je pense que voilà ce qu'on peut dire de la conscience ordinaire. D'accord. Pourquoi est-ce que l'intellect ne suffit pas à comprendre la vérité, finalement ? Effectivement, parce qu'on considère que l'éveil, on pourrait dire que c'est une expérience intégrale. C'est l'ensemble de notre expérience qui est éveillée. Or, l'expérience d'un être, alors je vais parler des êtres humains, l'expérience d'un être humain ne se limite pas à la conscience mentale. On a les perceptions sensorielles aussi, l'ouïe, le toucher, la vue, etc. Et il y a aussi le corps, il y a tout le corps. Et on considère dans cette tradition que le corps est une source majeure de connaissances et de qualité. Donc si on travaille seulement avec l'intellect, l'éveil semble effectivement inatteignable parce que l'éveil implique toutes ces dimensions de l'être. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter ? Il faut pour pouvoir justement ôter les voiles qui cachent la bouddhéité. Oui, alors même si effectivement la compréhension intellectuelle n'est pas suffisante, elle est néanmoins, alors pas forcément nécessaire pour chacun, mais elle est fortement recommandée. Enfin, en tout cas, dans un traité comme celui-là, c'est bien mentionné. Et tout simplement, alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais la compréhension intellectuelle permet de dépasser l'intellect. Enfin, en tout cas, on voit que le mental ou les pensées n'ont pas véritablement d'existence. Parce qu'on a tendance, cette conscience ordinaire, elle a tendance à s'accrocher aux pensées, à penser que les pensées sont la réalité. Donc le fait de réfléchir à la nature de la pensée, au langage, on se rend compte qu'il n'y a pas de vrai fondement, il n'y a pas un véritable fondement à tout cela. Et ça permet déjà de débranler un peu notre façon de percevoir qui n'est pas forcément la plus satisfaisante. Après, c'est tout le travail sur le corps, parce qu'on parle d'un corps physique, mais il y a aussi le corps subtil. Donc il y a beaucoup de techniques d'ordre corporel qui peuvent être mises en place justement pour se réapproprier le corps et découvrir les différentes capacités qui sont propres au corps. Alors on va continuer un petit peu de goûter à ce texte avec la lecture de la stance 13 qui parle justement du reflet des rayons de la Lune. Oui, stance 13, donc là le Karmapa commence à montrer l'essence de la bouddhéité. Tous les phénomènes ne sont ni vrais ni trompeurs. Les érudits affirment qu'ils sont comparables au reflet de la Lune sur l'eau. Cette conscience naturelle est appelée Dharmadhatu, ou cœur des victorieux. Les êtres nobles ne l'améliorent pas. Les êtres ordinaires ne la détériorent pas. Bien qu'elle soit exprimée inévitablement par différents termes conventionnels, son sens n'est pas compris par des expressions. Là, on commence à vraiment rentrer dans le dur. C'est vraiment très profond, donc on va essayer de faire simple. Reflet la Lune sur l'eau, moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je lis ça, c'est déjà de nous rappeler que les phénomènes ne sont pas si matériels, concrets, tangibles qu'on pourrait le penser. C'est vrai, quand on regarde le monde autour de soi, on a l'impression, que c'est externe à nous-mêmes, qu'on n'a pas d'emprise dessus, et ça nous paraît exister en soi. Alors que là, c'est nous rappeler que non, c'est peut-être un peu plus souple, un peu plus flexible que ce qu'on pense. Ensuite, les êtres nobles ne l'améliorent pas, les êtres ordinaires ne la détériorent pas. C'est pour dire que tout est déjà là, donc il n'y a rien à faire, il n'y a rien à construire, il y a juste à dévoiler, à purifier. Et les choses sont déjà là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire mieux ou quelqu'un qui va venir détruire. Et ensuite, ça c'est bien sûr très important, il nous dit qu'on peut parler de la bouddhéité, on peut parler de l'éveil, on peut parler de l'être, mais ce ne sera que des désignations conventionnelles. Autrement dit, on ne peut pas dire véritablement ce que c'est, parce que là on est vraiment au niveau du vécu. Éventuellement, ce serait plus la poésie, peut-être, qui nous donnerait plus accès à cette dimension-là. Donc tout ce qui est d'ordre, le langage, tout ce qui est d'ordre conceptuel, ça peut nous aider à nous orienter vers ce qui est, mais ça ne va pas nous dire ce qui est. Une dernière petite stance peut-être à lire, celle qui parle du joyau, je crois que c'est la stance 31. Oui. Alors là, il nous parle de l'activité éveillée, l'activité d'un Bouddha. Que fait un Bouddha ? L'activité éveillée est exprimée par l'exemple du joyau qui exauce tous les souhaits. Il explique le déploiement de la puissance de l'absence de pensée. Alors là encore, le troisième Karmapa reprend un exemple que l'on retrouve déjà en Inde, le joyau qui exauce tous les souhaits. Et là, comme on l'a vu avec la stance 13, on est obligé d'utiliser des images parce que l'activité éveillée
on ne peut pas la décrire avec précision, c'est quelque chose qui dépasse la pensée conceptuelle. Et le joyau qui exauce tous les souhaits eh bien, nous dit qu'un Bouddha est là pour les êtres, pour aider les êtres. C'est son activité principale. Un être ordinaire est plutôt mu par le désir égoïste, on va dire, le désir de satisfaire ses propres besoins, ses propres désirs. Alors qu'un Bouddha, sa seule mission, finalement, c'est de libérer les êtres, de leur montrer ce qui est véritablement. Et donc, ce joyau qui exauce tous les souhaits. Donc, dans le commentaire, Jamgon Kongtrul Lodrö Tayé donne quelques indications intéressantes. Il dit que ce joyau qui exauce tous les souhaits, il est constitué d'amour, de puissance, de connaissance. Et il s'adresse, alors, à tous les êtres. Bien sûr, tous les êtres peuvent être en contact avec ce joyau qui exauce tous les souhaits, avec ces Bouddhas qui nous permettent de nous faire grandir, de nous éveiller. Mais qu'il précise quand même que les souhaits sont importants, qu'il faut le souhaiter. Et il parle aussi de karma pur. Donc, bon, c'est toutes des notions assez profondes qu'on ne peut pas expliciter complètement, mais il faut une certaine ouverture, je dirais, chez la personne pour recevoir ce joyau, on pourrait dire. Pour conclure, Sandy Hinzelin, Oui. finalement, à la lecture de ce texte et puis à la fin de votre travail immense qui a commenté ce texte, est-ce que vous avez pu répondre à la question que vous vous posiez au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que la nature de Bouddha? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est un idéal? Est-ce que c'est une expérience possible? Alors oui, effectivement, ce travail a été ça m'a demandé énormément de travail et d'efforts, mais je ne regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais, parce qu'effectivement, ça m'a permis de mieux comprendre cette question. Et alors, là, on parle de l'éveil parfait et complet. Donc c'est difficile à dire si cet éveil-là existe vraiment, parce qu'il faut être arrivé à ce stade-là pour l'affirmer. Par contre, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a un chemin qui est possible. Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit l'engouement qu'il y a autour de la méditation, ça montre bien qu'il y a quand même un effet. Et d'ailleurs, dans ce traité, donc, qui est séparé en 3 tours de roue, ça montre le cheminement de la conscience du stade ordinaire au stade éveillé. Le premier tour de roue, c'est aujourd'hui ce qu'on appellerait la pleine conscience. On entend parler beaucoup de pleine conscience aujourd'hui, donc c'est ce qui est décrit aussi dans ce traité à un moment donné. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est possible. C'est pas une fiction. Après, ce qui est dit aussi dans ce traité, c'est qu'on peut aller plus loin que la méditation telle qu'on a tendance à la comprendre aujourd'hui. Je parle en général. Et là, pour savoir si effectivement on peut aller plus loin, donc il faut pratiquer soi-même, ou aussi voir si la science, d'ici les prochaines années, proposera des outils qui nous permettra de voir justement ce concept de vacuité, luminosité. Mais en tout cas, quand on voit la précision des textes depuis autant d'années et les différentes techniques proposées pour découvrir cette nature de la conscience, j'ai quand même bon espoir. Voilà. Merci beaucoup, Sandy Hinzelin, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Avant de nous quitter, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, Tous les êtres sont des Bouddhas, par notre invitée Sandy Hinzelin, édition Le Prunier Sully. En plus de la traduction du tibétain au français de ce célèbre texte et de l'un de ses principaux commentaires, Sandy Hinzelin explique comment comprendre la nature de Bouddha par une approche phénoménologique et contemporaine. L'ondée de sagesse, chant de la lignée Kagyu, paru chez Claire Lumière, série Tsadra. On peut ici découvrir notamment la vie et l'œuvre de Kongtrul Lodrö Tayé, dont nous vous avons parlé durant ces émissions, pour avoir commenté au XIXe siècle chacune des 51 stances du traité qui montrent la nature de Bouddha. Et puis Le Vagabond de l'éveil, la vie et les enseignements de Patrul Rinpoché par Mathieu Ricard, édition Padmakara. Il s'agit de la biographie de l'un des maîtres les plus vénérés du bouddhisme Vajrayana, pratiquant itinérant dans le Tibet oriental du XIXe siècle, qui rédigea des textes fondamentaux. L'émission se termine. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France Télévisions, francetv.fr. Nous vous souhaitons une heureuse semaine et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.